j'ai un défi. J'ai sorti une mini palette pour le Palette Express numéro 79 et tout est incohérent dans ce truc. Alors ça s'appelle Pieces in the Sky. Est-ce que vous remarquez une chose très importante? Couleur complémentaire. Voilà. Puis ça c'est beau, mais ça aussi. Et je veux dire, comment allons-nous faire? Nous allons essayer. Voilà. Je vais commencer par mon Paint Pot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Pour ceux que ça inquiète, j'ai super bien dormi. J'ai pas envoyé Mathieu sur le canapé. C'était le dernier... la dernière journée. Je me suis dit, ok, là tu peux rentrer. Mais si j'arrive pas à dormir, tu vas dans le canapé. Parce que moi, ça fait 2 jours que j'y vais. Et bon, ça dort mal, hein, on est d'accord. Mais là, j'étais tellement fatiguée. Je pense qu'à 7h30, j'étais au lit. 7h30, 8h. Je me suis endormie tout de suite. Il a commencé à parler. Je dit arrête de parler. Si tu veux pas que mes foudres s'abattent sur toi. Chut. Et du coup, je me suis endormie rapidement. Et j'ai même fait de l'extra. J'ai l'impression que mon cerveau est en mode vacances. Étant donné que c'est les vacances d'été. J'ai l'impression que mon cerveau dit tu peux te permettre de dormir plus longtemps, c'est les vacances. Bon, du coup j'ai dormi jusqu'à 6h30. Ça m'a fait du bien. Donc je prends la couleur mat orangée là. Comme une professionnelle. Ça, celle-ci. On va essayer de faire un truc un peu plus graphique que d'habitude. Parce que sinon je ne sais pas comment faire, hein, utiliser ces fards. En tout cas, la pigmentation est bien là, la qualité est bonne. On n'a pas goûté les pogos en fait, les trucs au fromage. On va faire ça ce soir. Je vous dirai si c'était bon, si ça vous intéresse. Sinon, on a commencé à regarder Titan sur Netflix, la dernière saison. Ça c'est bien, ça c'est facile à comprendre. Mais alors Witcher, à chaque fois je me dis on va y retourner, je suis comme est-ce que je suis assez réveillée pour ça? Est-ce que je vais pas m'endormir? Est-ce que je vais me souvenir de ce qui s'est passé avant? Je sais pas. Tellement de choses intéressantes. Sinon j'ai commencé à regarder sur Netflix Glamorous. Je sais pas si j'aime ça encore. C'est comme c'est avec Kim Cattrall, je l'aime bien. Puis ça parle d'une compagnie de cosmétiques, donc je me suis dit ça peut être intéressant. Mais le personnage principal il m'énerve. Donc je vais essayer de donner une dernière chance. On va voir. Je sais pas si c'est une parodie ou si c'est vraiment sérieux ou pas, mais on verra. Ok, je vais prendre un pinceau pour estomper cette partie. Un pinceau plat et fluffy. Et je vais prendre la couleur beigâtre ici. Et je vais estomper avec ça. J'ai vu aussi que j'avais eu pas mal de questions au sujet du calendrier de l'Avent. Il y a une FAQ qui va arriver, vous inquiétez pas. Quand je vais faire le reveal vendredi prochain, il y aura une partie FAQ dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Je suis en train de les noter pour ne rien oublier. Je vais aussi bien garnir la section description de l'article pour que vous puissiez avoir vos réponses. Et je n'ai pas encore lancé la newsletter. Ça arrive bientôt. Ça devrait arriver jeudi ou vendredi. Vendredi, le jour où vous voyez ça. Donc, ça devrait être là. Pas encore eu le temps. Mais ça ne saurait tarder. Je vais reprendre la première couleur mat et je vais réaccentuer ici. Ok. Ensuite, j'avais sorti cette couleur de Urban Decay. Quelqu'un se rappelle le solstice? J'avais envie de mettre ça aussi. Un petit plus. Je vais prendre un pinceau plat.
Si je le mets sur le côté, ça va faire comme ça va comme accentuer peut-être, je sais pas. Il va falloir que je repense à mon plan, je pense. C'est très beau, hein. Mais je pense que le bleu turquoise, il va pas être beau au milieu. Je vais prendre le bleu turquoise, je vais mettre par-dessus, c'est pas grave. On n'a rien vu. Parce qu'il a l'air hyper pigmenté, voilà. Ok, je ne sais pas où stopper mon affaire. Je vais prendre la couleur mat orangé. Je vais m'arranger pour la suite après, je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre Solstice du coup. Ça fait trop bizarre avec la ligne orange en haut, j'aime pas trop en fait. Je vais voir ce que je vais faire. On dirait que je suis quelqu'un qui sait pas estomper, tu vois. Alors que je sais estomper des choses dans la vie. Et je vais prendre l'autre couleur de la palette, celle que je vais utiliser. Je pensais être la même chose que Solstice, mais pas du tout. J'ai swatché avant. Parce que là, c'est très bien comme ça. C'est juste mon crease qui est bizarre. Si je mettais un crayon et j'estompais par-dessus. Ou si j'estompais plus. Attendez. Je vais reprendre le beige. Et estomper davantage cette partie-là. Cette partie-là, je vais la couper un peu tout à l'heure. Déjà, c'est mieux. Déjà, c'est mieux que le orange il soit pas si haut. Que ce soit comme un tout petit peu. Bon, j'en ai enlevé un peu trop. Et si je faisais ça pareil ici, on va essayer. On va essayer ça. Je vais ligner ici. Les deux ne tombent pas au même endroit par contre. J'en ai un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Tout va bien aujourd'hui. Ça va vous? Et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il est super bien pigmenté ce truc, heureusement. Ok. Ensuite, je prends le beige. Ça fait comme un truc graphique mais soft. On aime bien ça. Je vais faire mon teint. Je vais réfléchir si je veux changer quelque chose. Et je vous reviens dans un tout petit instant. Attention! J'aurais pu revenir dans 20 minutes plus tôt, mais j'étais partie dans un tunnel de Reel sur Instagram. Du coup, j'ai pas fait. Bon, alors finalement, les yeux, c'est pas si mal. Je trouve ça sympa. Je trouve que ça donne une vibe été à un graphic liner. Donc, je suis vraiment très contente. D'autant plus que je vais mettre un rouge à lèvres foncé de Maybelline qui s'appelle Vinyl Maybelline. C'est quoi le nom? Extra. Tada. Alors, on va mettre ça. La couleur. Oh, trop belle. Et voilà. Sympatoche. Ça va trop bien avec le make-up en plus. Été. Couleur complémentaire. J'aime trop ce look. Voilà, je suis très contente. C'était pas gagné. Je n'étais vraiment pas sûre. Mais au final, très heureuse. On continue la journée. On a plein de trucs à faire. Alors venez. Faut que je vous raconte un truc. Déjà, j'enlève mes cheveux pour que ça soit beau. Ok. M'est arrivé encore un truc avec un fantôme chez moi ce matin. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais c'est parce que en fait le truc c'est que il faut essayer de pas leur donner une voix si on veut pas les si on veut pas les voir se manifester, ok. Sauf que ce matin c'était bizarre parce que j'étais endormie sur mon lit et je cherche la pince à épiler pour refaire
j'étais endormie et je venais de me réveiller, mais j'étais encore allongée dans mon lit, c'est ça que je veux dire. Et tout à coup, je sens quelque chose à mon pied. J'étais allongée ici et je sens quelque chose à mon pied, là où il y a mon chandail ici. Et c'était exactement comme si Krav Maga était venu sur mon lit et avait posé sa patte sur mon pied, le même poids, la même grosseur et tout. Là, je suis comme, oh, bah, elle est montée sur le lit. Je suis ok. Là, je me suis dit, je vais attendre, tu sais, d'un coup qu'elle grimpe sur moi et je trouve ça trop cute le matin en fait pour lui faire des câlins et tout ça. Et je la trouve trop mignonne et du coup, j'attendais. Et elle venait pas vers moi. Là, je suis comme, ok, bah, je vais attendre encore. Là, je sens le pas avancer vers ma jambe encore une fois. Je dis, elle prend son temps. Et là, je me dis, d'un coup, qu'il n'y a pas de chat et que je suis 100% certaine. Quand on a des animaux, on connaît leur poids, on connaît leurs habitudes et tout ça. On sait à quoi ça ressemble. On sait le... J'ai dit d'un coup qu'il n'y a pas de chat au bout du lit. C'est encore un coup de cime de l'au-delà, vous savez. Mais je pense que le fantôme de la maison n'est pas un humain. Je pense que c'est un fantôme chat. C'est possible ou pas? Ou alors, c'est peut-être pour ça qu'elle s'énerve tout le temps, là, la petite, la nuit, ou des fois elle entend des choses, je sais pas. Mais c'est avéré que finalement il n'y avait rien du tout à mon pied. Et j'étais 100% réveillée, j'allais sortir du lit, j'étais pas entre le sommeil et le réveil. Non, 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 j'étais bien là. Voilà, et je n'étais pas seule. Voilà, c'était la petite anecdote du matin. Sinon, en ce qui concerne le calendrier de l'Avent, puisque je vous tiens, le lien est déjà en précommande. Le lien est déjà sur le site. J'ai envoyé la newsletter. La newsletter arrive, ok? Ou alors elle est déjà envoyée. Je voulais essayer de l'envoyer pour tôt le matin au Canada. Donc vers midi. Je pense que je vais partir à 6h du matin au Canada. Donc midi en France. Ouais, on va dire ça. La newsletter part. Donc c'est vraiment comme la précommande. Et le code promo se trouve à l'intérieur. Le code promo est valide jusqu'au 31 juillet. Et voilà. Donc c'est vraiment la première batch. C'est la première fois qu'on fait ça. Vous savez. Je suis un peu stressée, angoissée. Je sais pas si vous allez aimer ou pas. J'ai mis un lien dans la description de l'article qui vous amène à une vidéo YouTube avec le reveal complet. Donc vous pouvez voir ce qu'il y a dedans sans que j'ai besoin de toutes les photos sur le site. Si vous lisez complètement la description, vous aurez toutes les informations nécessaires. On m'a demandé aussi récemment, est-ce que si on n'aime pas tous les produits du calendrier de l'Avent, on peut les acheter à l'unité? Non, c'est un calendrier de l'Avent, c'est exclusif. C'est aussi ça que j'aime dans l'histoire de faire mon calendrier de l'Avent, c'est de le faire avec des produits exclusifs, pas des trucs qu'on a déjà vus en termes... Il y a certains modèles qu'on a déjà vus en termes de modèles, mais pas en termes de couleurs. Et il y a beaucoup de trucs exclusifs aussi, différents, qui ne seront... Tous ces produits qui sont là ne seront pas sur la boutique à vendre à l'unité. Ils sont vraiment là juste pour le calendrier de l'Avent, ce qui fait que ça rend encore plus spécial à mes yeux. Donc... Voilà, alors je sais, hein, c'est le jeu de la vie, les calendriers de l'Avent, c'est comme ça quand on l'achète partout, malheureusement. Il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui nous plaisent pas. C'est le jeu de la vie, hein. C'est comme ça, malheureusement. J'aurais aimé plaire à tout le monde, mais je pense que c'est mission impossible sur 12 cases, d'accord. Donc j'espère que ça vous plaira, vous regarderez si ça vous tente. Et j'ai hâte de lire votre feedback et voir si c'est quelque chose qui vous plaît, quoi. Voilà. Donc, soyez gentils, soyez indulgents quand même. Ne soyez pas trop méchants. Je peux compter sur vous là-dessus, je le sais. Je prends la critique. Du moment qu'elle est polie, ça va bien. Je continue mes commandes ces derniers jours de prod de la semaine. Et après ça, ben, sport
et après je vais monter cette vidéo. J'ai aussi, à cause de Florence, tu passes par là, j'ai passé une commande chez Zara de boucles d'oreilles et je suis tombée dans un gouffre et je me suis et je me suis dit tiens, c'est pour recherche et développement, tu vois. Voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vois que vous êtes prête à aider, madame. Je vous ai mis un peu de télé, mais attendez, pour vos instructions, faut prendre les anneaux dedans. Et ici, le montage, madame, commencez. Revenez. Revenez. Madame, il faut écouter les instructions. Ok, tu commences ici par... Pourquoi cette tête de désespoir? Vous avez le déficit de l'attention, je crois. Madame. Ouh. Non mais quand je vous dis qu'elle veut pas aider. Et c'est là que ça se passe. J'ai déjà tout enlevé le tape. Regarde. Tape ici. Ça, qui rentre dans ça, qui rentre dans... Ah là, qui rentre dans ça, qui rentre dans ça. Vous avez suivi? La pince, c'est celle-ci. Celle-là et celle-là. Oui, exact. Non, pas la pince. Pas les câlins, pas la pince épilée. T'as du masking tape sur la moustache. Fais-nous voir. Soumis-nous. Où est-ce qu'il est son masking tape? Bon, t'assois pas sur la production. Oh. Et la production a disparu. C'est pas parce que tu t'assois dessus qu'elle n'existe plus. Hein. Eh, madame. Non, celui-là, il compte pas. Celui-là, non. Non, hey. L'autre, me lance des choses. Bon, je pense que je ne vais pas pouvoir travailler avec elle aujourd'hui. Chaque jour, j'essaye de lui apprendre des petites astuces, mais... Une chance que t'es cute, hein. Les jeunes d'aujourd'hui qui ont perdu du travail. On vous voit, madame, hein? On vous voit. I'm back, bébé. Bon, alors, chez Zara, j'ai commandé que des boucles d'oreilles, hein. Je pense que j'ai commandé 4 ou... Ah non, j'ai commandé des bracelets aussi. Ils m'ont envoyé ça en deux envois, la même journée. Et tout ça de packaging. Ils sont des sous. Et 2 transporteurs différents. Je ne sais pas pourquoi. C'était la même commande pourtant. Ouvrons ceci. Regardons la présentation. Déjà le tape. Moyen. Ouh, à l'intérieur c'est très cute avec le petit pochon. J'ai un pochon. Ok. Et Florence, ces boucles d'oreilles là, c'est de ta faute complètement. J'ai trouvé tellement belle sur elle qu'il fallait que je vois à quoi ça ressemble en vrai. Parce qu'on s'entend que les photos chez Zara, c'est pas très détaillé. Ok, c'est des hooks géants. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, ça. Enfin, le même principe avec les hooks géants. Ok. Je suis contente que ce soit pas en tissu, que ce soit en rigide aussi, ça. Oh. Très joli. Merci pour le pochon. Pochon avec le mot, avec le nom. Ok. Ça se présente comme ceci. Tout est dans des pochons. Oh, ça c'est cool. En pochon, en tissu. On apprécie. Waouh. C'est comme je regarde The Bear saison 2. Pour s'inspirer à manger, à faire des recettes, il faut qu'ils aillent manger dans d'autres restaurants pour... Bon, bah c'est la même affaire pour moi. D'autant plus que j'aime les bijoux depuis moultes années. Ouh. Oh, regardez-moi ça. Ça m'a fait penser à Schiaparelli en fait. C'est magnifique. On aime beaucoup. C'est léger aussi, mais c'est en métal.
Ensuite, j'ai commandé des bracelets stretch. C'est un truc que je verrais bien. Ouh, c'est magnifique. Les perles sont en espèce de métal. C'est très beau. C'est quelque chose que je ferais bien, genre l'été prochain. J'adore la texture, la qualité du truc. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, rien n'était à solder bien sûr. Hein. J'ai pris dans le pas solde. J'ai pris ça. Parce que je trouvais ça trop joli. C'est normal que je l'ai pris. Mais c'est un set de bracelets aussi. Élastique. Ça me permet de voir comment ils font. Voilà. Super beau. Ensuite, j'ai pris ces petits papillons. On voyait pas très bien en ligne à quoi ça ressemblait. Je savais que c'était comme ça allait tomber 3D. Ça se ferme en... Ok. Il y a un stud et un clip pour le fixer. Comme ça bouge pas, ça tombe pas. C'est superbe. Très beau. Bravo. Ensuite, un autre modèle qui m'a fait penser à Schiaparelli. Bon, lui il est un peu tordu. Là, lui, il ressemble à ça. Je sais pas s'il va... Il a l'air un peu tordu lui. La chaîne. Vous voyez ici. Une chose que c'est pas... Je les porte... Bon, j'ai déjà dit. Ça fait du bruit. C'est le genre de truc qui énerve. Et lui aussi, étant donné qu'il est un peu plus lourd que les autres, il a un stud et un clip pour le fixer sur les... C'est sublime. Et le dernier, je pense, oui. Un truc qui me semblait classique. Encore une fois, ça me faisait penser à Schiaparelli. C'est super beau. J'adore. Je suis trop fan. Voilà. C'était ça mon petit haul, Sarah. En ce qui concerne les prix, ça varie entre 27,90 canadiens et 29,90 que j'ai payé pour chaque. Mais je suis vraiment contente de la qualité, c'est très beau. Je vous laisse là-dessus, je ferme cette vidéo et je vous retrouve demain pour le... C'est demain le haul anti-haul? Je pense que oui. Bye!